Une histoire que seuls partagent celles et ceux qui ont traversé le feu, l'eau et la faim du matin. Alors tu crois encore que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Et si justement c'était lui qui dérègle tes hormones, brûle ta productivité et détruit silencieusement ta santé? Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Mais Landry, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Bah oui et non. Ce qui est le plus important, c'est sa composition. Parce que c'est surtout ça qui détermine l'impact que ça a sur ton rassasiement et aussi ton énergie. Ah, et que dit la science? Alors déjà, si on parle santé, que ce soit sur les aspects cardio-métaboliques, neurocognitifs, le fait de ne pas prendre de petit-déj, ça se montre équivalent à une restriction des calories en termes de bénéfices. Mais allons plus loin. Si on parle d'études à long terme, ne pas prendre de petit-déj, c'est souvent corrélé à l'obésité. Après, ça veut pas dire que c'est une cause, c'est juste une association. Pour faire le lien avec ma pratique en cabinet, on peut très bien voir des patients qui prennent un petit déjeuner et qui arrivent à être en déficit calorique, par exemple. Et pour autant, on peut recevoir des personnes qui n'en prennent pas et qui pour autant sont pas en déficit calorique sur la journée. Maintenant, place à une autre étude, on compare les calories ingérées à la journée entre deux groupes. Un groupe qui mange sur une fenêtre restreinte de 8 heures, donc le jeûne intermittent, et un autre groupe avec un petit déjeuner. Au final, la différence de perte de poids entre les deux groupes, elle n'était pas significative, c'est-à-dire pas parlante, pour faire simple. Mais là, on creuse un point intéressant. On voit qu'en figure 2, il y a énormément de variabilité entre les individus. Je veux un plus large panel d'études. En soi, si on regroupe plein d'études d'intervention bien contrôlées, le fait de pratiquer le jeûne intermittent, ça semblerait quand même bénéfique sur la santé physique. Ouais, mais la santé mentale? Ouais, hyper important. Pour cette histoire de jeûner le matin, il peut y avoir des risques de troubles du comportement alimentaire. Ok, en pratique du coup? En pratique, pas prendre de petit-déj, ça peut convenir à certains, mais pas à d'autres. Ça va dépendre de votre faim, comment ça passe le matin, ou décaler des éléments plus tard du réveil. Et pas avoir de repas le matin, ça peut avoir un impact négatif sur l'activité physique. Ou encore quand vous arrivez au repas, un temps de repas super rapide. Ou même sur le fait de se resservir par exemple. Puis sur l'après-midi ou le soir, ça peut aussi créer des fringales, puisqu'on a créé un déficit d'apport qui reste à compléter sur le reste de la journée. Pour conclure, un petit déjeuner, ça peut aider à mieux gérer la faim sur la journée, à condition qu'il soit équilibré. Par exemple, avec assez de protéines. Et si tu veux des exemples concrets, je te laisse commenter partie 2 et t'abonner.